Aujourd'hui, je vais réaliser une recette de biscuits aux pommes et au yaourt pour 6 personnes. Donc, il va nous falloir 4 pommes, 200 g de farine, 4 pommes, 200 g de farine, 100 g de sucre roux. Et il faut que ça soit forcément du roux ou un autre? Ah ben, moi je mets du roux, ça donne toujours plus de goût. Après, on peut mettre du sucre blanc. Mais moi, pour cette recette, ça sera du sucre roux. Alors, 4 œufs, 3 gros œufs. Moi j'en ai mis 4 parce qu'ils sont petits. Un verre doseur, un verre de lait, 100 g de beurre, 2 sucres vanillés, une levure chimique et un yaourt nature. Il nous faut aussi également un robot ménager. Les pommes que je vais éplucher. Voilà, j'épluche les pommes. Elles sont bien craquantes. Ça s'entend. Donc voilà. J'en suis à la 3e pomme. Faut pas oublier d'enlever tout bien comme il faut parce que ça se mange pas trop la pomme. La peau de la pomme. Hop là, ma pomme. Voilà, la dernière pomme épluchée. Après, nous allons commencer à faire la préparation de la pâte qui se fera toute seule dans le robot. Voilà, la dernière pomme est épluchée. Voilà, c'est fini. Donc je vais enlever tout ça avant. Je vais tout enlever, tous ces épluchures de pommes. Un petit peu débarrasser ce plan de travail. Voilà. Voilà, pour pouvoir mettre toutes ces pommes à l'intérieur. Épluchées. Alors je vais couper mes pommes en morceaux. Et je vais les réserver. Ça, on n'en a plus besoin. Je vais les couper en morceaux comme ça. Il faut bien enlever le centre. Voilà. Un petit peu de temps, hein. La recette, il faut prendre le temps. Et ça va quand même vite. Parce que pour faire un gâteau comme ça, il ne faut pas 2 heures. Hein. C'est un gâteau qui est fait pour les enfants, au goûter, on le mange quand on veut. Et ça coupe le petit pain. Alors ce gâteau, vous pouvez le préparer aussi la veille. Hein. Il se mange tiède ou il peut se manger froid. Pour le petit déjeuner par exemple aussi. Si vous êtes pressé, que vous n'avez pas envie de déjeuner, vous emmenez ça au bureau et c'est très bien. Pour un encas aussi, à 4 heures, si vous avez un petit creux, vous emportez ça au travail. Il est transportable, hein, vu que c'est un gâteau, un biscuit quand même, il n'est pas sec, mais bon, avec les pommes ça fait un petit moelleux. Mais il se tient bien. La texture, c'est une bonne texture. La dernière pomme est pépinée. Ah, là là.
Voilà. On y arrive, tout doucement. Résultat final, tout est épluché. C'est pas bien long. Donc voilà, mes pommes étant terminées, étant coupées, je les coupe en morceaux quand même assez gros maintenant. Pour pouvoir les mettre après dans mon gâteau. Alors peu importe hein, si les pommes sont pas très régulières. Parce qu'après c'est pareil, une fois que... Voilà, j'épluche ma dernière pomme. Ah oui, la pomme de l'oubli. Je la voyais pas, elle était devant mes yeux. Non mais c'est ça quand on est occupé. Ah oui, la caméra ne rate rien. Oui, mais moi j'avais même pas vu en plus. J'étais tellement prise dans mes pommes que je voyais pas la dernière. T'étais tombé dans les pommes. Pom 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 pom. Non, je suis pas tombée dans les pommes. Pas encore. Voilà. Tu vois, tout est épluché. Le même principe. Non mais c'est très bon cette recette, moi je sais que j'aime bien. C'est facile à faire, hein. Voilà, alors ça on n'en a plus besoin. J'enlève. Maintenant, on va terminer la suite de la recette. Je m'essuie les mains, car la cuisine ça salit un petit peu. Et je vais mettre tous ces ingrédients dans le robot. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure dans la recette, 100 g de beurre. Alors 100 g de beurre sur un paquet de 250 g, ça représente ça. Du beurre mou, hein. Allez, voilà. Je mets un peu plus. Voilà, ça on n'en a plus besoin. Je vais mettre mes 4 œufs. Peu importe dans l'ordre, hein. L'ordre que l'on met les ingrédients. 3 œufs. Et voilà mon 4e œuf. Je me rince les doigts de nouveau, les mains de nouveau, hop. C'est tout dans le robot. Je mets mon verre de lait, mon yaourt. Faut rien perdre. Je rajoute là-dedans. Moi j'ai mis une perle de lait, mais vous pouvez mettre un yaourt quelconque. Pourvu qu'il soit nature. C'est tout. Alors, pour la recette, après vous pouvez mettre un yaourt à la fraise, si vous voulez, ou à la cerise, ce que vous voulez. Mais enfin, moi je sais que j'aime bien garder le goût des autres ingrédients, sinon ça peut masquer. Donc le nature, c'est ce qu'il y a de mieux. Faut éviter de mettre une danette quand même. Non, pas danette, pas bon. Je pense pas que ce soit la recette du gâteau yaourt après. Voilà. Il est très bon, ce yaourt. Alors, ma farine. Je vais mettre les 200 g de farine.
200 g de farine. Alors que je cherche la farine, voilà, 200 g. Moi, je vais prendre la farine fluide. Voilà, 200 g. Là. Je verse là-dedans, dans mon robot, le sucre roux. Mon sucre roux, 100 g de sucre, je cherche le sucre, 100, voilà, là, 100 g. À savoir que le sucre roux, si vous mettez du sucre roux, ça sucre un petit peu plus que le sucre blanc. Et il coule. Il ne veut pas sortir. Il est un peu long à sortir, ce sucre roux. Il n'est pas d'effet dedans. Alors ça bouche. Oh là là. Voilà, là il sort correctement. Hop là. Voilà. Sucre. 100 g. Si jamais votre pâte est trop fluide, vous pouvez rajouter de la farine. Ma levure chimique. Et mes 2 sucres vanillés. Un sucre vanillé et 2 sucres vanillés. Voilà. Alors, je mets le couvercle de mon robot. Voilà. Et je le mets sur le 4. Attention, ça va tourner. Voilà, quelques secondes. Alors, je vais vérifier ma pâte comme elle est. À l'aide d'une cuillère, je vais un peu nettoyer le tour. La pâte est très fluide, donc je peux rajouter un peu de farine. Parce que la pâte, il ne faut pas qu'elle soit trop fluide non plus. Là, elle est un peu fluide. Mais je vais rajouter un peu de farine. Comme ça. C'est un peu à vue d'œil, hein. Après. Voilà. Voilà. On va regarder, vérifier la pâte. Voilà, c'est un petit peu plus épais. Et c'est parfait. Voilà, vous voyez? Il faut qu'elle soit comme ça, la pâte. Pas trop fluide, mais pas trop épaisse non plus, parce que sinon ça sera sec. Il faut que ça soit moelleux. Il faut trouver un moelleux, et que ça soit comme ça. Je refais un petit tour de moulin. Voilà, la pâte étant bien mélangée, je vais la mettre dans un plat gâteau avec un peu de beurre au fond. Alors je vais me servir du papier là dont il y avait dedans la levure.
Je prends l'envers, comme ça, et je prends un peu de beurre. Comme ça. Voilà, ça, il n'y en a plus besoin. Je prends un peu de beurre comme ça, puis j'étale au fond de mon plat. Voilà. Voilà. Parce que le gâteau il va monter, alors il faut bien mettre du beurre un peu partout. Il y en a qui mettent de la farine, moi j'en mets pas. Voilà. Et le résultat, je peux vous dire que ça ne colle pas. Hein. Voilà, je me lave les mains. J'arrive, le four étant chaud à 180 degrés. Non, 200 degrés, pardon. C'est 200 degrés. Voilà, je vais verser ma pâte là-dedans. Donc il n'y a pas besoin de préchauffer le four. Si, il a été préchauffé à 200 degrés. Ah. Voilà. Je vais nettoyer mon robot. Je vais enlever ça. Ce machin là. Voilà. L'hélice. L'hélice. Il me gêne. Cette hélice me gêne. Bon. Alors, ce truc, on en a plus besoin. Il va aller au lavage. Et je nettoie mon robot. Je termine de mettre tout dedans, dans mon plat. Voilà. Faut pas laisser une miette, hein, parce que c'est bête. Dommage. Faut rien gaspiller. Allez, on gratte, on gratte, on gratte, on gratte. Et on arrive. Alors, je vais quand même goûter la pâte crue, voir le goût qu'elle a. Pour savoir si elle est assez sucrée ou pas. Oui, elle est assez sucrée. Alors le moelleux, c'est qu'on a mis un yaourt. Alors c'est ça qui fait le moelleux aussi dans la pâte. Et les pommes, bien sûr. Alors je place les pommes comme ça. Alors après elles vont gonfler, ça va gonfler. Vous voyez, comme ça. Allez, on place toutes les pommes. Après, de toute façon, elles vont partir au fond du plat. On verra plus rien. S'il y a des défauts, ça gonfle. On verra plus rien. Les morceaux sont un peu gros, mais bon, si vous voulez couper plus fin, vous le coupez. Mais le résultat est le même, hein, une fois que c'est cuit, vous allez voir à la sortie du four, c'est pas moche du tout. C'est un gâteau rustique. Sans chichi. Et bien bon. Alors là, je termine mes morceaux. Je les mets un peu où il y a de la place. Voilà, comme ça, comme ça. Je les place là où il y a de la place. J'essaye de trouver des places, de la place. Là, peut-être. Voilà. Et là, entre celle-ci et celle-ci. Et encore 2 morceaux. Là. Vous allez voir le résultat comme il est beau. Et donc le four, il faut le préchauffer combien de temps à l'avance? Oh, on le préchauffe 10 minutes avant.
je me rince de nouveau les doigts. Alors là, la phase finale, c'est de mettre un peu de sucre par-dessus pour qu'à la sortie du four, ça soit bien gratiné, là, bien rôti, bien caramélisé. Vous allez voir le résultat. Voilà. Alors, mon gâteau étant terminé, je vais le mettre dans mon four. Voilà, il est placé au four pendant 30 minutes à 200 degrés. Pendant 30 minutes à 200 degrés. On se retrouve tout à l'heure pour voir notre gâteau. Alors, 45 minutes après cuisson, j'ai dit tout à l'heure 30 minutes, mais c'est 45 minutes selon le four. Voilà le gâteau terminé. Le gâteau est cuit. Voilà. Je le dépose là. Nous allons quand même vérifier la cuisson. Voilà. C'est bon. Il est terminé. Il est bien moelleux, comme vous pouvez le voir. Je vais le découper et le mettre dans le plat de présentation. Donc, je vais le décoller un petit peu. Il colle pas, hein. Il est bien comme il faut. Et ça, c'est grâce au yaourt et aux pommes. Et au beurre. Moelleux. Et au beurre pour pas qu'il colle. Oui, ben, le beurre que j'ai mis au fond aussi. Alors, je coupe en 4. Après, on fera d'autres portions. Hein. On n'est pas obligé de le couper. Pour pouvoir le prendre, je le coupe comme ça, en 4. J'espère qu'il n'est pas... que je vais pouvoir le prendre. Un peu dur à prendre comme ça. Alors, que je m'y prenne autrement. Peut-être couper les parts plus petites finalement. En 8. Et ça sent bon. Et je prends des petites parts comme ça pour pouvoir les poser sur mon plat de présentation. C'est un peu cassé, hein. Ça c'est un peu l'inconvénient quand il sort du four. Il faut mieux attendre un peu. Là c'était juste pour montrer. Voilà, il est comme ça. Vous voyez? On voit qu'il est moelleux, hein. On va essayer de le reconstituer comme ça sur le plat. Mais il est très très chaud. Normalement, il faut attendre. Mais moi, j'ai pas attendu, je voulais vous le montrer. Alors, la troisième part du gâteau. Et il est bon. Il se défait tellement qu'il est moelleux. Alors, on va voir si on peut le reconstituer, mais ça va pas être facile. Hein. Voilà. Mais voilà le principe. C'est pas évident. Voilà l'autre moitié là. Et c'était pour vous montrer quand même. Je ne sais pas si le mettre complètement là ou le laisser l'autre moitié là. Je vais essayer de le remettre. Alors, mais ça se défait. Parce qu'il faut attendre un petit peu. Ça fait rien. On saura qu'il est bien moelleux.
Là, ça c'est la croûte qui va autour du gâteau. Et là aussi. Il reste 2 morceaux à présenter. Pas évident, hein, de le reconstituer. Mais bon. Voilà, il est fini. Le plat est même trop grand. Ça, on le met là. Mais je peux vous dire qu'il est bon, hein. C'est pas parce qu'il est un peu écrasé que il n'est pas bon. Tout se garde. C'est la cuisine familiale, hein. C'est pas la cuisine chez Bocuse. Voilà. On remet tout comme ça. Et voilà. Notre petit plat est terminé. Le gâteau est terminé. Donc on va résumer. Et je vais vous dire les ingrédients. Alors le résumé pour le biscuit aux pommes et au yaourt pour 6 personnes. Alors il nous faut 4 pommes, 200 g de farine, 100 g de beurre, 100 g de sucre roux, ou même vous en mettez un peu plus parce que c'est pas trop sucré. 3 œufs, 3 à 4 œufs selon la grosseur, un yaourt nature, du sucre vanillé par 2, un sachet de levure et un verre de lait, plus un verre de lait. Mettre tous les ingrédients dans un robot, dans un mixeur, mixer et y mettre dans un plat allant au four. Ajouter les 4 pommes en morceaux, plus le sucre dessus. Enfourner le four préalablement chauffé à 200 degrés. Et vous chauffez le four 10 minutes à peu près avant. À 200 degrés, donc 45 minutes. Et si jamais c'est pas cuit, eh ben vous piquez avec une fourchette ou quelque chose, vous voyez. C'est à vous de surveiller. Alors bon appétit, puis à la prochaine pour d'autres recettes. Au revoir.